Bon, chers élèves, l'exercice numéro 53. Alors, soit F, une application définie de E vers F et A, une partie de E. La première question, montrant que f de E moins f de A est inclus dans f de E moins A. Alors, soit Y appartient à f de E moins f de A. Posons soit Y est égal à f de x, avec x appartient à l'ensemble E. Alors f de x appartient à f de E moins f de A. Ceci implique que f de x appartient à f de E et f de x n'appartient pas à f de A. Ce qui implique que x appartient à E et x n'appartient pas à A, avec bien sûr y est égal à f de x. Ce qui implique que x appartient à E moins A, avec y est égal à f de x. Ce qui implique, parce que c'est par définition, f de x, puisque c'est y qui est égal à f de x, appartient à f de E moins A. Puisque x appartient à l'ensemble E moins A, donc f de x elle appartient à f de E moins A. Conclusion, f de E moins f de A est inclus dans f de E moins A. Deuxièmement, on déduire que si f est surjective, alors f est surjective. Surjective signifie que f de E est égal à f. Donc, d'après la première question, on a f de E moins f de A est inclus dans f de E moins A. Donc, ce qui implique, bien sûr, puisque f est surjective, ce qui implique que f moins f de A est inclus dans f de E moins A. Troisième question, montrons que f est injective implique que f de E moins A est inclus dans f moins f de A. Faisons une démonstration par contraposé. C'est-à-dire, on va démontrer que, montrons que f de E moins A n'est pas inclus dans f moins f de A, implique que f n'est pas injective. Alors, on a f de E moins A n'est pas inclus dans f moins f de A. Implique qu'il existe un y. Y appartient à f de E moins A et y n'appartient pas à f moins f de A. Ce qui implique qu'il existe un x tel que x appartient
à E moins A avec Y est égal à Flx. Et faites attention ici, et Y n'appartient pas à F moins F de A, signifie que Y appartient à F de A. Signifie qu'il existe un X' appartient à A, tel que Y est égal à Flx'. Alors, donc, on a Y qui est égal à Flx, qui est égal à Flx' et X appartient à E moins A et X' appartient à A. Ceci signifie que Y est égal à Flx qui est égal à Flx' et X n'appartient pas à A et X' appartient à A. Signifie que Flx est égal à Flx' et puisque X appartient à A et X', puisque X n'appartient pas à A et X' appartient à A, forcément X est différent de X', donc F n'est pas injectif. Conclusion, F est injective implique que F de E moins A est inclus dans F moins F de A. Quatrième question. Montrons que F est bijective implique que F de complémentaire de A dans E est égal au complémentaire de F de A dans F. Je vais faire la même chose par la contraposée. C'est-à-dire, montrons que F, le complémentaire de A dans E, différent du complémentaire de F de A dans F, implique F n'est pas bijectif. Bon, on a F de complémentaire de A dans E différent de complémentaire de F de A dans F implique qu'il existe un Y appartient à F du complémentaire de A dans E et Y n'appartient pas, je vais l'écrire de cette façon, ce qui implique qu'il existe un Y tel que Y appartient à F du complémentaire de A dans E et Y n'appartient pas au complémentaire de F de A dans F. Alors Y appartient à F du complémentaire de A dans E, ce qui signifie qu'il existe un X appartient au complémentaire de A dans E, Y est égal à Flx. Et Y n'appartient pas au complémentaire de F de A dans F. Signifie que Y appartient à F de A. Signifie qu'il existe un X' appartient à A, tel que Y est égal à Flx'. Donc, on a Y est égal à Flx qui est égal à Flx' et X appartient au complémentaire de A dans E et X' appartient à A. Signifie que Flx est égal à Flx' et X différent de X'. Donc,
F n'est pas injective, ce qui implique que F n'est pas bijectif. Conclusion. F est bijective implique que F2 complémentaire de A dans E est égal au complémentaire de F de A dans F. Quatrième question. Cinquième question plutôt. Donnez un exemple de deux parties A et B de E telles que A inclus dans B et F de A moins B différent d'eux. Bon, je vais prendre par exemple F défini de R vers R, x a pour image, f de x est égal à x au carré. Une fonction qui n'est pas injective. Alors soit, je vais choisir l'ensemble A, c'est l'intervalle 0, 1 demi, et la partie B, c'est l'intervalle 0, 1 tiers. Bon, c'est bien clair que A moins B, c'est l'ensemble vide. Et on a f de A est égal à 0, 1 quart, et on a f de B qui est égal à 0, 1 sur 9. Donc f le A moins f le B, c'est l'intervalle 1 sur 9, 1 quart. Donc f de A moins B qui est égal à l'ensemble vide, différent de f de A moins f de B. Et voilà pour l'exercice numéro 53. Merci.